Cyril Hanouna, bonjour. Bonjour Olivia. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors vous êtes animateur télé, on vous a découvert sur Comédie, mais vous officiez aujourd'hui surtout sur France Télévisions. Animateur radio aussi, tous les matins sur RTL avec Jean-Pierre Foucault pour La Bonne Touche. Et on vous retrouve sur France 4 tous les jeudis à 22h40 pour Touche pas à mon poste. Et justement pour évoquer votre actualité, on regarde le chiffre du jour, 355 000. C'est le nombre de téléspectateurs de Touche pas à mon poste le 17 février dernier à 22h40. C'est un record, il me semble. C'est un record, c'est une émission qui va avoir 1 an en avril et qui a progressé en audience de semaine en semaine. Le public est là, le public nous suit. Ça, vraiment, comme je dis, c'est un miracle parce qu'aujourd'hui, faire 3,2, c'est une audience nationale. On a l'impression que c'est peut-être audience TNT ou c'est une audience nationale, donc c'est par rapport aux autres chaînes. Il arrive parfois que le jeudi soir, on soit devant des chaînes hertziennes. Donc voilà, on est très content que le public nous suive et c'est une émission sur la télévision et le gimmick, c'est un petit peu, on aime la télé, donc on va s'en amuser. Hein, la télé, c'est que de la télé après tout, voilà. Donc. Alors justement, Touche pas à mon poste, c'était le premier programme estampillé H2O Productions, c'est ça. Qui est la société de production que vous avez créée en mars 2010 avec une filiale du groupe Havas. Alors justement, quel était l'intérêt de s'adosser à une agence de production comme Havas? Bah écoutez, moi le projet m'a séduit quand on est venu me voir de faire du divertissement au sein d'Havas parce que on a tous les avantages d'une petite structure. Ça veut dire qu'on peut être très réactif pour des chaînes de la TNT, pour des programmes ou quand on nous fait des commandes assez rapides, on peut être très réactif parce qu'on est une petite équipe de créateurs aussi, de concepts, voilà. Donc on peut aller très vite, mais ils ont aussi, et les chaînes ont l'assurance quand même d'une bonne fin et de bonne fin parce qu'ils savent qu'il y a un groupe derrière, qu'on va pas mettre la clé sous la porte d'un jour à l'autre et pas livrer la cassette. Donc voilà, donc on a les avantages d'une grosse structure et d'une petite structure. Mais justement, est-ce que pour vous c'est pas une pression supplémentaire sur la rentabilité? Est-ce que vous avez vraiment la main sur franchement, alors j'ai aucune pression de rentabilité, c'est ça qui m'a plu aussi, c'est qu'on nous laisse vraiment le temps de nous installer. Nous, on n'est pas dans la marge à tout va. Aujourd'hui, on fait des émissions aussi pour exister. Quand on fait le gala Ni pute ni soumise, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a envie de produire parce qu'on a envie qu'H2O soit présent sur cette cause. Et quand on fait Touche pas à mon poste, aujourd'hui, c'est une émission qui coûte tant à la chaîne. Et on met tout l'argent à l'antenne. On n'est pas dans ce truc de se dire on va faire de la marge, on va tourner. Aujourd'hui, Touche mais pas à mon poste. Mais l'entité est déjà rentable aujourd'hui. Oui. Ouais, d'accord. Oui. Et vous avez réalisé à peu près 2,5 millions de chiffre d'affaires. C'est ça, pour 50 heures de programme. Pour 50 heures de programme. Programme en 10 mois. Ouais. D'accord. Alors, au-delà de France Télévisions, vous travaillez aussi pour Comédie. C'est ça. Pour Direct 8. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Vous allez proposer d'autres projets? On est sur de beaux projets pour la rentrée. Et notamment, nous, on est sur une politique. On se dit aujourd'hui, on a envie de fédérer des talents autour d'H2O. Donc il y a des animateurs avec lesquels on a envie de travailler. Il y a Elodie Gossuin, on est en train de développer quelque chose autour d'elle. Il y a des jeunes talents comme Shakib Lasseni, on a aussi envie de développer autour de lui, qui était sur Énergie et là sur Énergie Paris. Il y a Christophe Beaugrand avec qui on a envie de travailler aussi. Voilà, donc on a envie vraiment de fédérer les talents autour de cette structure. On a découvert des jeunes talents sur Internet, le Palma Show qu'on a mis en quotidienne sur le but, c'est sur aussi de révéler des nouveaux talents. Ah oui, voilà, c'est pas une structure où je vais animer toutes les émissions. Au contraire, moi j'ai vraiment envie de fédérer. Beaucoup quand même. Bah oui, mais merci. non, mais c'est vrai que j'ai envie vraiment de fédérer des talents autour de la structure et moi je suis un amoureux des animateurs, des concepts. Donc voilà, il y a souvent des animateurs qui viennent me voir et qui me disent Cyril, est-ce que tu peux penser à un truc autour de moi? Donc voilà, je pense plus autour de quelqu'un que j'ai un projet et je vais le proposer à quelqu'un. D'accord. Alors, justement, on vous voit beaucoup. Vous vous préparez, je pense, on va vous revoir au cinéma. En février 2012 pour La Vérité si je mens 3. La Vérité si je mens 3, ouais, ça sera en février 2012, donc avec toute l'équipe, José Garcia, Bruno Solo, Vincent Elbaz, Gilbert Melki, Richard Anconina, formidable Richard. Et là, ce sera ma première expérience au cinéma, c'est ma première expérience. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de jouer dans La Vérité si je mens grâce à la télévision, parce que je commentais le concours de l'Eurovision. Et apparemment, le réalisateur est rentré chez lui tard le soir et il appelle son assistant, il lui dit écoute, je crois que j'ai trouvé le rôle qui nous manque, mais France 3 écoute l'Eurovision, je crois que c'est Hanouna.
C'est Hanouna. Donc ils m'ont appelé, j'ai passé des essais et là on est parti. On revient de Shanghai parce qu'on vient de finir le tournage il y a un mois et vraiment ça a été une aventure formidable. Ça est sorti prévu février 2012. D'accord. Alors un dernier mot rapidement, Cyril Hanouna, sur winnies.fr, dont vous étiez déjà venu nous parler. C'est ça, exactement. Il y a 6 mois, c'était la première chaîne de jeux télé sur Internet. Est-ce que le concept a marché? Alors, écoutez, on a eu beaucoup de contacts avec des gens qui voulaient rentrer dans Winnies. On est actuellement en négociation avec eux parce que c'est vrai qu'on a envie peut-être de développer encore plus le concept et de s'adosser à des gens qui savent faire aussi du jeu sur le net. Donc là, voilà, on est en discussion avec différents groupes pour s'adosser à eux. D'accord. Et vous avez atteint vos objectifs en termes d'abonnés? On parlait de 1500. Pour l'instant, alors vous voulez que je vous dise, j'ai pas encore les chiffres parce que c'est vrai que là, je suis tellement dans la télé en ce moment, mais j'ai pas eu Erwan dernièrement, mais je vais l'appeler cet après-midi. D'accord. Voilà. Cyril Hanouna, merci. Merci en tout cas, merci. Et à demain pour un nouveau Buzz Média.